Bonjour et bienvenue sur Test and Driving. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque l'on va bien évidemment essayer cette Suzuki Vitara dans sa version 1,5 litre Dual Jet hybride équipée de la boîte automatique et du système All Grip. Mais également, on va parler un petit peu de l'histoire de Suzuki. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette voiture, on va se rendre à La Rochelle à l'occasion du Grand Pavois 2023, le salon nautique, pour aller découvrir la gamme de moteurs hors-bord de Suzuki Marine France. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. L'histoire de Suzuki démarre à Henshu, une région du Japon dont le climat tempéré est propice à la production de coton. Dans leur dialecte, les habitants d'Henshu utilisent souvent l'expression Yara Maika qui signifie essayons. L'histoire de Suzuki nous ramène en 1887, année où Michio Suzuki, fondateur de la marque, voit le jour. À 21 ans, il termine son apprentissage chez un charpentier devenu fabricant de métiers à tisser. À cette époque, Michio Suzuki construit son premier métier à tisser pour l'offrir à sa mère. Sa machine est un succès et sa réputation se répand rapidement dans les villages des alentours. Fort de ce succès, Michio Suzuki crée Suzuki Loom Works en 1909. En 1912, l'entreprise dépose son premier brevet. La boîte navette Ibako permet en effet aux tisserands de réaliser des motifs à damier en plusieurs couleurs. Après la Première Guerre mondiale et malgré la récession qui frappe le Japon, l'entreprise prospère et en 1920, le 15 mars précisément, Michio Suzuki décide de transformer son entreprise en société sous le nom de Suzuki Loom Manufacturing. Âgé de 30 ans, Michio Suzuki est responsable d'une usine constituée de 60 employés. Malgré cela et après plusieurs nouveaux brevets, Michio Suzuki choisit d'emprunter un chemin différent. En 1936, il envisage déjà d'élargir sa production aux automobiles. Mais le début de la guerre met un frein à ses ambitions et ce n'est qu'en 1954 que le fondateur recommence à rêver et se remet au travail avec une équipe constituée de seulement 6 personnes. Son équipe terminera son premier prototype à l'automne 1954. Après de nombreux essais, la première Suzuki est commercialisée en octobre 1955 sous le nom Suzu Light. Longue de 3 mètres, elle est la première voiture japonaise à traction avant. Mais avant ça, Shunzo Suzuki, fils de Michio Suzuki, va inscrire l'entreprise familiale dans l'univers du deux roues. Hamamatsu, où se trouve le siège de Suzuki, est une ville qui connaît de forts vents de saison et il est difficile d'y circuler à vélo face à des vents contraires. Un jour, alors qu'il pédalait le long de la forêt des pins côtières, Shunzo Suzuki se dit « Ce serait tellement plus facile si le vélo avait un moteur ». Cette réflexion donna naissance en 1952 au Power Free, un vélo équipé d'un moteur de 36 cm3. Une invention révolutionnaire qui rencontrera un succès fulgurant et donnera naissance en 1953 au Diamond Free, le second vélomoteur de Suzuki qui devient la première machine de course de la marque et qui remportera l'épreuve de l'ascension du mont Fuji la même année. Le 1er juin 1964, l'entreprise Suzuki Loom Manufacturing change de dénomination pour devenir Suzuki Motor, affichant clairement de se tourner vers la production automobile. Cette même année marquera la naissance de la Koleda Cox, la première vraie moto de Suzuki. Elle est équipée d'un monocylindre de 125 cm3 à 4 temps. En 1957, Shunzo Suzuki devient le deuxième président de l'entreprise. Le 1er octobre 1958, le logo sera sélectionné parmi plus de 300 propositions et restera inchangé pendant plus de 60 ans. Les 3 couleurs, blanc, rouge et bleu, commémorent les premiers jours de l'entreprise et l'époque où l'esprit Yara Maika, associé au génie de Michio Suzuki, donna naissance au premier métier capable de tisser différentes couleurs en damier. Le S symbolique est signe de produits de qualité à la fois fiables et originaux. En 1965, Suzuki va marquer l'histoire du moteur hors-bord pour bateau avec la commercialisation de son premier moteur. Le D55 de 98 cm3 utilise déjà un refroidissement par eau alors que les autres constructeurs proposaient des moteurs refroidis par air. Depuis les métiers à tisser, les vélos à moteur, les motos, l'automobile et les moteurs hors-bord, Suzuki a donné naissance à la gamme actuelle avec entre autres le Vitara qui fête ses 35 ans cette année.
Alors, la Suzuki Vitara reprend évidemment l'esprit de ses aînés, à savoir un look baroudeur. On peut voir que c'est un petit SUV. Cette voiture mesure 4,17 m pour une largeur de 1,77 m. On a une hauteur de caisse qui culmine à 1,60 m avec les barres de toit. Et vous pouvez constater que cette voiture, dans sa ligne, elle est vraiment très belle. On a un trait de ligne ici très droit. On en retrouve un autre au niveau du bas de portière avec un arrondi. Ça lui donne vraiment du style. De plus, cette voiture est équipée de l'option Socolor, c'est-à-dire qu'on a un bleu qui est absolument magnifique. Et surtout, on a une combinaison de toit noir. C'est vraiment du plus bel effet. Et puis on peut voir que cette voiture qui a la finition style est équipée de jantes en aluminium de 17 pouces avec une finition laquée noire. On peut noter qu'elle chose des pneus Continental Eco Contact 6 en 215/55 par 17. Franchement, moi je trouve que dans le domaine du style, elle est superbe, elle a vraiment une très belle ligne. Alors au niveau de la face avant, même constat, on retrouve tout l'esprit du Suzuki Vitara avec entre autres cette grande calandre avec un jonc chromé sur le haut. On a des barres verticales chromées, on a également le logo Suzuki au centre. Ensuite, on peut noter qu'on a des optiques à LED joliment dessinées. On peut noter qu'il y a une barre bleue sur le centre. Ça symbolise le fait que cette voiture appartient à la gamme des véhicules hybrides de chez Suzuki. Ensuite, on a ce gros spoiler à l'avant qui comprend un jonc chromé au niveau des feux diurnes. On a une barre à l'avant. En dessous, on a un sabot de protection avec le capteur pour le régulateur adaptatif. Et cerise sur le gâteau, on a ces petits anti-brouillard ronds qui sont du plus bel effet, ça lui donne vraiment du style. Elle est fort sympathique de l'avant. Alors à l'arrière de cette Suzuki Vitara, on retrouve du classique de la marque avec entre autres cette lunette arrière surteintée, ça fait partie de la finition style. Ensuite on a le logo Suzuki sur le centre. Ici on a la commande qui permet de déverrouiller le coffre. Et oui, chez Suzuki on est toujours resté fidèle à deux boutons, un pour déverrouiller, un pour ouvrir. Ensuite, au niveau des feux, on a des feux qui sont complètement rouges. Ça rappelle un peu les feux de l'ancienne Suzuki S-Cross. Et après, on a ce spoiler arrière avec les radars de recul et ce bandeau qui est peint. Et ensuite, on a le feu de recul au niveau du centre et les catadioptres sur les côtés. Alors, sous le capot de cette Suzuki Vitara, on retrouve un moteur essence 4 cylindres à 16 soupapes. Il a une cylindrée de 1462 cm3. Il annonce une puissance de 102 chevaux avec un couple de 138 Nm disponible dès 4400 tours. Ici, il est combiné à un système hybride auto-rechargeable qui permet d'annoncer une puissance cumulée de 115 chevaux. Et le système hybride est pris directement sur l'arbre de transmission, ce qui permet de renforcer le moteur dans les phases d'accélération et ce qui permet de rouler en ville jusqu'à une vitesse de 35 km/h en mode 100% électrique. Sur cette voiture, on a la boîte automatique à 6 rapports et on a également le système de transmission à 4 roues motrices avec le système All Grip fidèle à Suzuki. Alors au niveau de l'habitacle de cette Vitara, on retrouve tout l'esprit Suzuki une nouvelle fois. Ici on a des contreportes avec des plastiques un peu rigides, on aurait aimé quelque chose de plus quali, mais bon c'est comme ça. Ici on a un petit tweeter au niveau du rétroviseur, on a une poignée chromée pour l'ouverture des portes, la condamnation centralisée des portes. Sur cette voiture en version style, on a une finition microfibre au niveau des contreportes avec un simili-cuir. Ici, on a une poignée, les vitres électriques, le blocage des vitres, la condamnation centralisée des portes également ici pour les enfants à l'arrière. Ici, on peut rabattre les rétros. Alors cette commande, elle sert même quand on ferme la voiture, c'est-à-dire que les rétros ne se rabattent pas automatiquement. Il faut penser à les activer avant de fermer la voiture. Le réglage gauche-droit, on a des grands rangements, des grands bacs, on peut mettre une bouteille ici. Et cette finition microfibre, on la retrouve au niveau des sièges avec le simili-cuir, ici avec les surcoutures blanches. Les sièges sont joliment dessinés, ils sont sympas. Alors bémol de la microfibre, parce que ça accroche tout en fait, donc ça reste vraiment accroché quand on a des poussières, donc l'entretien c'est pas forcément facile. Et puis au niveau de la planche de bord, on retrouve tout l'esprit Suzuki, comme je le disais, avec entre autres ce volant 3 branches. Ici, on a les commandes de la radio, avec les modes, on peut couper le son, régler les stations. Le système pour le téléphone, décrocher, raccrocher. Le système vocal pour faire appel aux commandes qui sont situées au niveau de la tablette. Le maintien dans la voie. Le régulateur de vitesse avec le limiteur de vitesse. Ici, on l'active en appuyant
sur moins et plus quand on l'a mis en route, ça s'affiche en vert sur l'écran. Le régulateur de vitesse adaptatif, ici on règle l'écran, là on revient à 0. Et puis ensuite, on peut voir que chez Suzuki, on est resté dans le traditionnel avec un bloc instrument à aiguille. Alors je vais le mettre en route. On a un système de démarrage sans clé sur cette voiture. Donc voilà, elle a démarré. Alors c'est un peu Noël quand ça s'allume, c'est vachement sympa, il y a plein de couleurs. Et puis là, on peut voir qu'on a un écran TFT de 7 pouces avec toutes les informations. Mais encore une fois, comme toujours chez Suzuki, le traditionnel, on reste avec des boutons sur le côté pour changer les modes. Donc là, on peut voir qu'il y a plein d'informations au niveau du système hybride, par exemple, avec la batterie, le moteur thermique. Alors ça évolue selon quand on roule, évidemment, on le verra un peu plus tard. Et puis là, on peut choisir plein de choses. La charge de la batterie quand on décélère, le moteur thermique ou le moteur électrique quand on le sollicite. Le compteur numérique. Beaucoup de gens se posaient la question de savoir s'il y avait un compteur numérique. Et bien oui, il y a un compteur numérique. C'est toujours le cas chez Suzuki. Le mode dark, les consommations. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. Mais on appuie toujours sur ces petits boutons pour changer. On a un compte-tour à aiguille. Ici, on a la température d'eau, le compteur qui va jusqu'à 220 km/h, la jauge à essence, les commodos ici. Alors, on aurait aimé des petits boutons pour changer tout ce qui se passe dans le petit écran, mais c'est toujours pas d'actualité. Et cette voiture qui est équipée de la boîte automatique dispose de palettes au volant qui, vous verrez, sont bien pratiques lorsqu'on roule avec cette voiture et le moteur 1,5 litre dual jet. Mais on reviendra dessus durant l'essai. Pour le reste, on peut noter qu'on a une planche de bord qui a une très belle finition sur le haut. C'est moussé, c'est pas mal, c'est agréable. On a ces 3 cercles qui comprennent 2 aérateurs, ici. Et là, on a une magnifique pendule analogique. Elle est superbe, moi j'adore, franchement, je trouve ça très bien. Je suis hyper fidèle à ça. Pour le reste, on a une tablette ici de 12 pouces avec une finition laquée noire. C'est assez clair, c'est des petites couleurs. On avait déjà vu ça sur la S-Cross de dernière génération, c'est vachement sympa. Là, on a la radio. Ensuite, on revient sur la maison. Là, le téléphone, bon, il n'est pas connecté. La navigation, hop, qui est assez claire. Bien évidemment, on a Android Auto, l'Apple CarPlay, le MirrorLink sur cette voiture. Et là, pareil, les téléphones pour les lecteurs des médias. Ici, on a les warnings, la climatisation, non, qui n'est pas bizone, pardon, elle est simple zone, en mode auto. Ici, on a les sièges chauffants sur la finition style avec un rangement, donc la boîte de vitesse automatique, très agréable à manipuler. Le système All Grip avec ses différents modes de conduite. Donc là, on a le mode snow, c'est quand on va sur des terrains glissants, la neige, la répartition est différente quand on roule. Le mode sport, très important, vous verrez. Et le mode auto, la voiture gère elle-même toute seule. Et quand on l'active, par exemple là, vous voyez, je vais tourner la molette sur sport et ça va passer en mode sport. On a une petite animation. Là, je vais le mettre en snow. Là, on a la neige. Là, on peut bloquer le système au grip avec le blocage des différentiels. Et là, je repasse sur le mode auto. Voilà, pour le reste, on a 2 ranges bouteilles, le frein à main. On a un rangement ici. J'ai laissé mes clés. Avec un accoudoir réglable. Une boîte à gants. Que normalement logeable, mais la notice est tellement épaisse que franchement, elle prend beaucoup de place. Alors là, vous avez tous les détails. Là, la notice technique, c'est quelque chose à lire. Ici, on peut voir qu'on a une très très belle finition aluminium. On a l'impression que c'est de l'aluminium percé, mais en fait pas du tout, c'est factice, mais c'est très joli, c'est vraiment très bien. Ici, on nous indique qu'on a le système All Grip sur cette voiture. Et puis pour le reste, écoutez, on a les tapis de sol de la finition qui sont disponibles sur la finition style. Et sur le haut, ici, on retrouve un range-lunettes fidèle aux voitures Suzuki, le rétroviseur avec le mode nuit classique. Ça, c'est toujours comme ça chez Suzuki. Et là, on a un toit ouvrant panoramique puisque la finition style dispose de ce toit. Il est bien agréable. C'est lumineux, c'est grand, c'est vraiment génial. On va le refermer.
Donc un habitacle franchement plutôt agréable, plutôt accueillant. On s'y sent bien. Et puis à l'arrière, on a toujours ces contre-portes avec le chrome ici, un range-bouteille. Bon alors là il n'y a pas de place parce que j'ai évidemment mis le siège au maximum pour vous montrer tout l'habitacle. Mais il y a quand même suffisamment d'espace aux jambes, il ne faut pas être trop grand quand même. Et puis à l'arrière on a toujours cette banquette 2 tiers, 1 tiers. On n'a pas d'accoudoir central sur cette voiture. On a toujours une aumônière sur le siège arrière, à l'arrière du dossier passager, pardon. On n'en a pas côté conducteur. On a une moquette grise avec les surtapis. Non, l'habitacle est vraiment agréable, il est sympathique, c'est assez moderne. Alors au niveau du coffre de cette Suzuki Vitara dans cette version 1,5 litre dual jet hybride, c'est un petit peu la déception. On peut noter qu'on a un volume de coffre de 289 litres. Alors là, vous pouvez voir, j'ai toutes mes affaires pour mon tournage. Déjà, ça prend énormément de place, même si on a des petits rangements sur le côté qui permettent de mettre des choses. On peut noter qu'on a un éclairage. Ici, on a une prise 120 watts en 12 volts. Donc, quoi accrocher des petites choses là. Mais après, au niveau du coffre, eh ben, il est amputé. Et ben, il y a une raison simple à ça. Tout simplement parce qu'ici, on a les batteries. Et oui. Donc là, je peux vous dire que ça condamne vraiment le coffre. Donc pour 4 personnes, c'est un peu léger, j'en ai fait l'expérience. Normalement, on a le double étage pour la tablette là, qui permet de gagner en volume, mais là, on ne peut absolument pas le faire. Donc là, on a le kit de premier secours. Ici, on a le bidon pour les crevaisons, pour les réparations, le petit compresseur, l'anneau de remorquage. Et ensuite, on ferme. Alors si on veut, on peut faire évoluer ce coffre, bien évidemment. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout ça. On enlève la tablette, toujours très légère, ce qui est très agréable. Et ensuite, on peut moduler le coffre de manière à avoir un volume plus élevé. Avec entre autres la banquette 2 tiers, 1 tiers. Donc là, on a la petite partie qui a été rabaissée. Et ici, on a rabat la deuxième partie qui contient les 2 places. Et là, on a un volume de 1046 litres avec un plancher qui n'est pas parfaitement plein. Donc voilà, alors ça c'est un point négatif sur cette Vitara. Le volume du coffre qui est quand même assez réduit. Donc voilà, après la présentation de cette Suzuki Vitara, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la route, on va se diriger vers La Rochelle pour retrouver le salon nautique du Grand Pavois, où on va retrouver l'équipe de Suzuki Marine France qui va nous présenter la gamme des moteurs. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est parti au volant de cette Suzuki Vitara pour l'essai routier. Alors on va débuter cet essai par l'usage en ville. Alors première constatation, on peut noter qu'on a une position de conduite qui est parfaite. On a un volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. On peut régler le siège en hauteur. On peut vraiment se trouver une position au millimètre. Personnellement, j'aurais aimé des sièges un petit peu plus dessinés, un petit peu plus larges. Je ne trouve pas forcément tout mon confort. Ensuite, on peut noter qu'on a une suspension qui est vraiment très bien calibrée. Elle filtre toutes les inégalités de la route. On sent parfois quelques petites trépidations qui remontent, mais franchement, j'ai connu pire sur d'autres véhicules. Et puis surtout, on peut voir qu'on a une direction qui est vraiment très agréable à l'usage. Elle braque bien la voiture, on n'a aucun souci, on a une visibilité périphérique qui est très bonne, ça permet de favoriser les manœuvres. On a la caméra de recul et les radars pour le stationnement, donc vraiment une voiture facile en ville. Ensuite, on va s'intéresser évidemment au moteur lorsqu'on se déplace en ville. Alors là, c'est un petit peu la déception pour moi personnellement, ce moteur 1,5 litre dual jet. 2 raisons à ça, hein. Évidemment, on n'a pas beaucoup de puissance, on a 115 chevaux. Et surtout, on n'a quasiment pas de couple en fait. Le couple est perché très haut. On a 138 Nm disponibles à 4400 tours. Et à l'usage, ça se ressent énormément. Ça manque cruellement de souplesse à l'usage.
Et surtout, des fois, quand on est arrêté, par exemple à une intersection et qu'on veut redémarrer, on aimerait avoir tout de suite de la puissance pour pouvoir s'extraire. Et là, c'est pas le cas du tout. Alors, évidemment, il y a une raison à ça, toute simple, hein. La première, c'est que cette voiture, elle a une puissance qui est quand même assez limitée, 115 chevaux comme je disais. Et surtout, sur ce modèle, on a un poids qui dépasse les 1 tonne 3 avec la boîte automatique et le système all grip. Les choses seraient peut-être différentes sur une version équipée des 2 roues motrices. Mais là, vraiment, moi, j'y trouve absolument pas mon compte. Et vous allez voir que bas régime, c'est quand même pas génial. Là, par exemple, à titre d'exemple, hein, je tourne et quand je veux repartir, et voilà, ça manque cruellement de souplesse. Voilà, c'est pas instantané. On a une boîte qui passe le rapport lentement, c'est pas génial. Alors il y a une raison à ça, hein, elle est toute simple, hein. C'est que là, on est dans le mode auto du drive mode select, hein, où on peut sélectionner les modes de conduite. Donc la voiture gère tout seul et surtout on a une cartographie moteur qui est diminuée, réduite au maximum pour favoriser l'économie d'énergie en carburant. En revanche, on peut noter que sur cette voiture, le système hybride est vraiment parfait. Alors là, je tire mon chapeau à Suzuki. Franchement, il est très présent, il intervient régulièrement. On se retrouve très souvent quand on a de la batterie en mode 100% électrique. Et je vous rappelle qu'on peut rouler jusqu'à 35 km/h tant qu'on a de la batterie. Et ça, c'est quand même très très bien. Ensuite, on a un autre mode, c'est l'éco mode. Donc là, encore une fois, on favorise l'utilisation du système hybride avec la batterie. Et franchement, ce mode, il est vraiment très bien parce qu'on est vraiment quasiment en permanence sur le mode électrique. Donc là, chapeau à Suzuki dans ce domaine. Mais je reste quand même assez déçu, moi qui aime bien les moteurs un peu coupleux, j'aime bien rouler sur le couple, et là, c'est vraiment très très compliqué, à tel point, là, oui, regardez, là, j'accélère, il ne se passe pas grand chose, quoi. Là, bon, effectivement, je suis sur le mode éco, mais c'est pas génial, et même quand je le désactive, on sent que c'est un peu creux. Voilà, là, vous voyez, j'accélère, il ne se passe pas grand chose. Bon, voilà, ça c'est ma déception sur un usage en ville. Alors, au niveau des consommations, hein, pour cette Suzuki en ville, hein, comptez entre 5 litres et 6 litres et demi selon le mode de conduite que vous adoptez. Mais si vous êtes raisonnable, franchement, les consommations sont vraiment très réduites. C'est très très acceptable. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à l'essai sur la route. Et là, moi, je pense que la Suzuki Vitara équipée du moteur 1.5 Dual Jet, c'est là où elle a toute sa place. Où là, on peut vraiment rouler entre 90 et 110 km/h dans les meilleures conditions. On a toujours le système hybride qui vient renforcer le moteur thermique. On arrive même à rouler, à avoir des coupures moteurs hein, quand on est sur des grosses phases de décélération. Ça permet vraiment d'économiser le carburant. Là, vous voyez, on est sur le 6e rapport à 90 km/h. Donc franchement, pas de souci. Et là, vous voyez, je relâche, le moteur se coupe. Donc on est sur le mode hybride. On peut même l'entretenir si on veut un petit peu. Donc c'est bien. Donc là, ça a repris. Donc vraiment, cette voiture-là, je pense que c'est son meilleur environnement, hein, le réseau secondaire. C'est là où la voiture est le mieux. Au niveau de suspension, toujours pareil, on a toujours beaucoup de confort. Au niveau de la conduite, la direction, c'est toujours très bien. Hein, voilà. Et là, on est toujours sur le mode auto. Si on passe sur le mode sport, ça permet d'avoir une meilleure réactivité. Évidemment, c'est au détriment de la consommation. Et sur le réseau secondaire, comptez entre 5 litres et demi et 6 litres avec cette Suzuki Vitara. Alors c'est toujours la même chose hein, chez Suzuki, on a toujours des consommations très basses. Alors celle-ci aurait tendance à être un petit peu plus gourmande du fait d'avoir du poids et un moteur qui manque de puissance, mais finalement le système hybride est tellement bon, hein, franchement il intervient tellement souvent que les consommations baissent drastiquement. Donc franchement, chapeau bas dans ce domaine pour cette Suzuki Vitara. Alors ensuite, on attaque le domaine de l'autoroute et là, c'est quand même pas l'idéal non plus. Le moteur N5 Dual Jet, il est un petit peu juste. Toujours un manque de puissance, un manque de couple. Là, par exemple, vous voyez, s'il faut monter une côte, si j'accélère, ça rétrograde. Et surtout, là, on a une problématique, c'est que ça ne va pas passer en 6e tout de suite. Ça va garder le rapport engagé jusqu'à atteindre les 130 km/h.
Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est passer la vitesse avec la palette et là voilà, donc c'est un peu dommage parce que c'est au détriment de la consommation de carburant et surtout à l'usage. On aurait aimé quelque chose encore une fois de plus souple. Voilà, c'est ce qui pêche sur ce moteur, il manque vraiment de souplesse et de couple. Alors là vous voyez, si je veux doubler, voilà, c'est dur. Et même si je mets dans le mode sport, les choses sont un peu mieux, mais c'est quand même pas génial. Voilà. Non, là je pense qu'on a atteint les limites de ce qui était possible avec ce moteur. Entre autres, on a les 4 roues motrices, la boîte automatique. Je pense que franchement, là, plus le poids, c'est pas génial. Le combo est pas idéal. Mais bon, écoutez, après à l'usage, elle fait le job, hein, on roule, mais bon, dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures que j'ai connues sur une Suzuki. Le moteur N5 Dual-Jet a des performances qui sont encore une fois limitées. Sachez que la vitesse maxi s'établit à 180 km/h et le 0 à 100 est signé en 12 secondes 1. Après, dans le domaine des consommations sur autoroute, sachez qu'avec ce véhicule à vide, j'ai consommé environ 6 litres 4 sur autoroute à 130 km/h et chargé avec 3 personnes à bord et des bagages, j'ai réussi à monter à 6 litres 6, 6 litres 7. Donc ça reste encore une fois raisonnable, mais malheureusement l'agrément moteur n'est pas là et ça c'est vraiment dommage pour cette voiture parce que je pense qu'elle elle est pleine de qualité, mais malheureusement le moteur là ça va pas du tout et l'agrément de conduite n'est pas au rendez-vous. Après pour le reste, encore une fois, on est toujours sur un confort de roulage qui est pas mal. Sur les longs trajets, les sièges sont un petit peu fatigants. J'ai rarement ressenti ça par exemple sur une S-Cross, ça n'a jamais été le cas. Alors la Suzuki Vitara on l'utilise en ville, sur route et sur autoroute, mais également on peut l'utiliser en dehors des sentiers battus. Particulièrement cette version avec le système All Grip qui permet avec son mode snow de rouler sur des terrains très glissants, entre autres les terrains enneigés, verglacés, ça favorise la motricité. Et puis si on va dans des chemins et qu'on se retrouve dans de la boue et qu'on est coincé, on a toujours le mode lock qui permet de bloquer les différentiels. Ça permet de se sortir d'un mauvais pas, d'autant que cette voiture dispose d'une garde au sol assez élevée puisqu'on a 18,5 cm, donc on peut vraiment passer un petit peu partout. Je ne vais pas faire un essai complet sur le off-road. Je vous invite à regarder ma vidéo de l'essai de la Suzuki S-Cross équipée du système All Grip. J'avais été sur une piste tout-terrain, on l'avait testé dans de vraies conditions. Et vous allez voir que ce système est vraiment très bluffant. C'est une grande réussite, franchement, c'est très efficace et ça permet de sortir d'un mauvais pas. Donc voilà, on s'approche de La Rochelle. Je vois le panneau de sortie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre l'équipe de Suzuki Marine France à l'occasion du Grand Pavois. Ils vont nous présenter la gamme moteur et ensuite on partira sur la conclusion de l'essai de cette Suzuki Vitara. Donc voilà les amis, on est au cœur du Grand Pavois 2023 à La Rochelle. On va retrouver l'équipe de Suzuki Marine France sur leur stand. Il est derrière moi. Allez-y, je vous embarque avec moi. Pierre Pellet, bonjour, merci de nous accueillir au Grand Pavois sur le stand de Suzuki Marine. Vous êtes le responsable marketing et vente de Suzuki Marine France. Quelle est la raison de votre présence sur le salon aujourd'hui? Bonjour, écoutez, notre présence elle est historique au salon du Grand Pavois de La Rochelle puisque nous sommes présents depuis plus de 10 ans maintenant et nous exposons à chaque fois l'ensemble de notre gamme de moteurs hors bord. D'accord. Donc là, vous avez toute la gamme des moteurs. On peut faire un tour? Oui, on peut faire un tour et visiter l'ensemble du stand et vous présenter la totalité de la gamme Suzuki Marine. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une grande nouveauté pour le salon qui a été une surprise Tout au à lancement fait, du salon. nous avons fait le lancement de notre nouveau moteur V6 de 150 chevaux. D'accord. On y va? On y va. C'est parti. Donc là, on a la gamme des moteurs portables. Oui, c'est ça? tout à fait. Donc nous présentons, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la totalité de la gamme Suzuki.
et notamment l'entrée de gamme, hein, c'est-à-dire nos moteurs de 2,5 à 30 chevaux. À 30 chevaux, ouais. Tout à fait. Et un des modèles le plus vendu de la gamme portable est notre DF6A. Ouais. Mais nous trouvons aussi le premier modèle à injection de notre gamme portable qui est le DF99B, suivi du 15 chevaux, 20 chevaux, et puis le moteur barre franche 30 chevaux, le DF30 ATHL, le plus grand moteur de la gamme portable. D'accord, ça fait une belle gamme portable. Tout à Ensuite, fait, elle est on a- complète et très large. Ensuite, on a les gros moteurs. Voilà. Ensuite, on trouve les moteurs de la gamme intermédiaire qui commencent à 40 chevaux jusqu'à 100 chevaux. Oui. Et il s'agit des moteurs qui équipent les bateaux transportables de 4,50 m jusqu'à 5,50 m. Donc la particularité de ces moteurs, c'est que d'un point de vue mécanique, nous avons deux séries, la distribution par chaîne, donc à partir de 40 chevaux et jusqu'aux 100 chevaux. D'accord. Alors je crois qu'il y a une technologie sur certains moteurs qui est embarquée dessus. C'est pour le Clean Ocean Project, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc sur nos gammes 115 chevaux, 140 chevaux, donc qui équipent les bateaux de 5,50 m, 6 m et 6,50 m. En plus de bénéficier de toutes les technologies Suzuki, hein, c'est-à-dire la distribution par chaîne, le lean burn, l'offset, ils ont tous les deux la particularité de récolter par un système de filtration de l'eau de refroidissement toutes les microparticules de plastique qui malheureusement se trouvent immergées et mélangées dans l'eau de mer. D'accord. Donc voilà, à chaque fois que vous naviguez avec un 115 chevaux ou un 140 chevaux, ben vous faites aussi un geste Pour la planète. C'est-à-dire qui récolte, même si c'est en faible quantité, mais c'est le geste qui compte, ben il récolte des microparticules de plastique. C'est aussi pour sensibiliser nos clients plaisanciers, ben de veiller à ce que lorsqu'ils naviguent, il n'y ait pas d'objets non attachés ou qui puissent s'envoler comme des verres en plastique et autres qui tomberaient dans la mer et qui se dégraderaient. Une très très bonne idée en tout cas, très très belle initiative. Ensuite, je crois qu'on a des moteurs beaucoup plus gros, plus intéressants. Oui, et puis, il y a alors, cette surprise. alors comme Suzuki est le fournisseur officiel de beaucoup de fabricants de bateaux, et qu'aujourd'hui les fabricants de bateaux, en plus de fabriquer des bateaux de gamme portable, ils fabriquent aussi des moteurs de plus grande taille. Et nous les accompagnons notamment avec toute notre gamme de moteurs V6. Donc nous démarrons avec le 250 chevaux TX qui est 3,6 litres, qui est un de nos moteurs les plus vendus. Et ensuite nous avons les 4 litres et 4 litres 4, et notamment la gamme Geki avec la technologie des double hélices. Double entrée d'air au niveau des ailettes pour le refroidissement du moteur, double entrée d'eau, double hélice et double injection, double injecteur pour alimenter Ils sont monstrueux. l'essence. Il faut combien, 1,82 m ou à peu près là? Oui, c'est géant. au moins. Hein. Incroyable. Ouais, tout à fait. Mais on reste sur des technologies V6, mais avec la puissance d'un V8. Donc D'accord. très économique à l'utilisation. Ouais. Superbe en tout cas. Et donc il y a la surprise du salon. Ouais, la surprise du salon, c'est que chez Suzuki, on est venu compléter notre offre des moteurs V6 et notamment dans les modèles 250 chevaux avec un moteur ultra vitaminé qui est le Kuro. C'est un moteur qui, en plus d'un design nouveau, racé, pensé pour les utilisateurs de bateaux fishing ou alors aussi pour d'autres sports nautiques comme la plongée ou les sports extrêmes. Il est sublime en tout cas. Ouais, il a un design de capot totalement racé, très racé, et il bénéficie aussi d'une embase qui a été taillée pour améliorer la pénétration dans l'eau et qui est inspirée des courses motonautiques. D'accord. Et donc ce moteur, je crois qu'on peut le tester? Oui, on peut le tester. Aussi grâce à notre partenaire industriel Icabot, qui nous a permis de le motoriser sur un Iron 707. Et la réalité, c'est que les deux produits matchent très bien et que nombre de nos pêcheurs ou autres utilisateurs ont pu le tester. Et certains ont déjà adopté le nouveau Kuro
et en sont devenus propriétaires pendant le salon. D'accord. Vous me proposez de le tester? Oui, on peut y aller. On y va? On y va. Merci beaucoup. Thibaut, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir pour Merci à vous. réaliser cet essai de l'Iron 707. Iron est partenaire de Suzuki. On voit Exactement. qu'ici, il y a un moteur de dernière génération. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler du bateau et évidemment de ce moteur Suzuki? Donc, bienvenue à bord de l'Iron 707. C'est un bateau donc, de conception suédoise qui a été réalisé par les Iron Brothers, deux frères passionnés de vitesse et de navigation. C'est des bateaux très rapides avec des carènes qui passent vraiment très bien la mer. On fait donc ce partenariat avec Suzuki qui partage les mêmes valeurs avec ce nouveau 250 Kuro qui est un moteur agressif, rapide. Donc il va très bien avec donc, notre bateau, il rentre dans l'esprit de la marque. Donc il est équipé du système keyless qui permet le démarrage sans clé. On retrouve la manette, le pupitre de chez Suzuki ainsi que l'écran qui permet donc de connaître toutes les informations sur le moteur lors de la navigation. D'accord. Donc là, je vois qu'on a plein de petits écrans, tout ça c'est pour la navigation. Ouais. On a la VHF, radio, ouais. voilà, et puis toutes les commandes. Oui, Donc on peut partir procéder à l'essai. on peut procéder à l'essai. Bah, Thibaut, merci de nous emmener sur ce Iron 707. Avec plaisir. Première constatation, c'est le bruit du moteur, c'est assez impressionnant. En fait, on n'entend absolument rien, quoi. Ouais. Moi, je suis plus habitué au fluvial où j'ai des petits moteurs qui sont plutôt bruyants. Mais là, en revanche, je suis assez bluffé. 250 chevaux, ça fait pas de bruit. Je vous laisse sortir le Ouais. bateau parce que je connais pas trop le port de La Rochelle et je voudrais pas prendre de risques inutiles. On y va? On y va. C'est assez hallucinant. Thibaut nous montre toutes les capacités du moteur. Je ne sais pas si le son est très bon, mais franchement c'est puissant. Coupe-le. Là on est à 35 nœuds avec cette Iron 707. On peut aller plus vite. Et là, ah oui d'accord. D'accord, c'est bon. Je vais passer les 41 nœuds. 42. Waouh. Je vais m'envoler. Ah, c'est... Ah, je suis désolé pour les images, mais c'est difficile de tenir avec le Rona SC. C'est impressionnant. Waouh. Ce moteur, il a une détente. Bon Thibaut, on est équipé des gilets. Je crois que ça va être à moi de prendre la barre maintenant. Allez. Pour tester ce Je laisse moteur prendre la Suzuki 250 chevaux de dernière génération. Je vous cache pas que je suis pas très fier parce que j'ai pas une grande habitude de la mer, mais on y va. Moteur embrayé. On peut ouvrir un peu là, c'est bon? Ah oui, là c'est bon, on peut aller à fond. Ouais. Donc là c'est parti. Il a déjaugé là, non pas encore. Attention, c'est bon. « 23 nœuds. On sent une bonne stabilité quand même, hein. Franchement, waouh. Quelle sensation, c'est... Ouh. Bah, Thibaut, merci beaucoup de m'avoir grand permis plaisir. de piloter cet Iron 707 avec ce moteur Suzuki. Franchement, c'est assez impressionnant. J'ai jamais eu l'occasion de piloter un bateau d'une grande puissance et surtout d'une stabilité comme celui-là. La gamme Iron, j'imagine qu'il y a d'autres modèles. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Effectivement, la gamme comporte 4 modèles. Celui-là étant l'Iron 707, donc de 7 mètres. On retrouvera la version 6 mètres 50, un 7 mètres 60 et un 8 mètres 27. Qui peut être motorisé jusqu'à 450 chevaux. Ah oui. Donc un modèle sur lequel on peut dépasser les 60 nœuds avec.
60 nœuds, ouais, c'est énorme, j'imagine même pas, parce que déjà là c'était surréaliste. Je vais vous redonner la barre pour rentrer au port, c'est préférable. Merci à Suzuki, merci à Iron, merci à Thibaut. Allez, c'est parti, on va retrouver la Suzuki Vitara pour la continuité de l'essai. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cet essai de cette Suzuki Vitara. Vous l'aurez compris, je n'ai pas été totalement charmé par cette version. Pourtant la Vitara, elle a quand même des qualités, c'est un modèle emblématique chez Suzuki. J'espère que le format de vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir beaucoup de choses, entre autres l'histoire de Suzuki, Suzuki Marine France avec leur gamme de moteurs hors bord. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche et surtout n'hésitez pas à commenter, que ce soit pour avoir des informations ou pour dire des choses qui pourraient être améliorées dans le format vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Test & Driving. Allez, ciao!